Europe Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Oui, c'est tout de suite l'heure du décryptage de Jérôme. Chaque matin, notre expert met les pieds dans le paf pour vous expliquer l'actualité médiatique le plus clairement possible. Jérôme Yevenichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, on s'intéresse donc à la décision du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien a décidé de ne plus diffuser de sondages politiques pendant la campagne présidentielle. Oui, et c'est Stéphane Albouy, le directeur des rédactions du quotidien, qui l'a annoncé hier sur France Inter. Une décision radicale. Son journal n'aura plus recours aux études d'opinion, et cependant toute la durée de la campagne présidentielle. Cette petite révolution, cette décision inédite, elle fait suite à quelques épisodes récents qui ont remis en cause la crédibilité des instituts de sondage. En France, on pense évidemment à l'élimination de Nicolas Sarkozy au premier tour de la primaire de la droite et du centre, et à la victoire de François Fillon, aussi écrasante qu'inattendue. À l'étranger, citons le Brexit ou encore la présidentielle américaine, pendant laquelle les sondages, disons-le, se sont bien trumpés. Alors pour justifier, elle est jolie celle-là. Merci. Pour justifier cette décision, Le Parisien ne critique pas la méthodologie des sondeurs, mais constate simplement que la multiplication des études d'opinion provoque une surenchère médiatique, ce que son directeur de rédaction appelle une course de petits chevaux. Le Parisien veut donc sortir de cette boucle frénétique, de cette forme de dépendance. Il veut arrêter de jouer les bookmakers et il ne veut plus se prendre pour Madame Irma. Alors qu'espère Le Parisien aujourd'hui en France en prenant une telle décision ? Eh bien, il espère d'abord se rapprocher des préoccupations de ses lecteurs en revenant aux fondamentaux du métier de journaliste, en se reconnectant à la réalité du terrain, au quotidien des Français. À l'heure où la défiance à l'égard des médias semble gagner du terrain, cette prise de recul peut sembler vertueuse, mais elle peut aussi paraître un peu opportuniste. Elle ressemble aussi à un joli coup de pub. C'est d'autant plus vrai que si cette décision fait beaucoup de bruit, elle a aussi quelques limites. La première, c'est la temporalité. Cette cure de détox des sondages est en réalité une pause pendant quelques mois seulement. Rien n'est définitif donc. Et puis elle concerne uniquement les études d'opinion politique, ce qu'on appelle les intentions de vote, mais pas les sondages sur des sujets de société. La seconde limite, c'est la demi-mesure. Pendant cette campagne électorale qui s'ouvre devant nous, la rédaction du quotidien ne commandera plus de sondages, mais elle prévient qu'elle ne s'interdira pas de citer ceux des autres. Alors ça semble tout de même un petit peu hypocrite. Et puis dernier point, et non des moindres, il est économique. Stéphane Albouy a annoncé hier que les sondages coûtaient au journal quelques dizaines de milliers d'euros chaque année. Un chiffre largement sous-estimé. À titre d'exemple, un sondage portant sur un panel de 1000 personnes coûte à lui seul environ 5000 euros. On imagine donc que les économies générées par cette décision seront beaucoup plus importantes. C'est peut-être ça qui explique réellement le choix du Parisien. Oui, ça peut aussi être par souci d'économie. Alors, est-ce que cette décision pourrait donner des idées à d'autres médias ? Alors, il est encore un petit peu trop tôt pour le dire. En tout cas, aucun ne s'est prononcé dans ce sens. En revanche, ce choix très médiatisé par Le Parisien permettra d'ouvrir le débat dans de nombreuses rédactions. Un débat qui pose la question du rôle des sondages, qui restent des éléments d'information. Ils prennent la température à un instant T de l'état de l'opinion. Ils ne sont pas des prédictions, ils ne sont pas des promesses. On l'avait déjà constaté par le passé. Souvenons-nous de l'élimination d'Édouard Balladur au premier tour de la présidentielle de 1995 ou de la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour en 2002. Des faits politiques que les sondeurs n'avaient pas anticipés mais qui n'ont pas remis en cause leur utilisation. Finalement, ce serait peut-être aux auditeurs, aux lecteurs ou aux téléspectateurs de se prononcer sur cette question. Mais ça, pour le savoir, il faudrait peut-être un sondage. Et ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Merci beaucoup, Jérôme. La suite de l'actualité média, ce sera dans un instant dans le journal des médias d'Adrien Lemaître, à suivre juste après la pause. On vous parlera d'un nouveau jeu en préparation sur TF1. Et puis ce matin, émission spéciale sur Europe 1 avec les deux gagnants de notre grand sondage de la personnalité télé de l'année. Ils vont venir chercher leur prix en direct dans ce studio. Il y a des photographes qui arrivent, un tapis rouge. Les limousines sont devant la rue François 1er. C'est l'événement ce matin, évidemment, sur Europe 1. Vous restez bien avec nous. À tout de suite.